Dans l'actualité ce soir, les marchés publics occupent le premier rang des secteurs où se pratique le plus de corruption au Burkina selon le réseau national de lutte anticorruption. Le réseau a publié ce soir son rapport 2014. Dans l'ensemble, l'état de la corruption au Burkina reste encore inquiétant. Explication, Tanga Robert Kafando. C'est un document de 112 pages faisant état de la corruption au Burkina Faso en 2014. Un rapport élaboré sur la base des enquêtes du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, et qui place les marchés publics comme le secteur le plus corrompu au Burkina en 2014, suivi des douanes, de la police municipale et de la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Le rapport 2014 indique que la douane a quitté la première place et qu'elle est actuellement à la deuxième place. Au niveau des marchés publics, il se positionne de plus en plus comme un secteur où les citoyens ressentent le poids de la corruption à leur niveau. Le rapport du RENLAC 2014 est le tout premier rapport post-insurrection et pour le docteur Claude Ouetta, après les lueurs d'espoir suscitées par l'insurrection du 30 octobre, la fausse note est venue de la justice avec le verdict de la... Ce verdict soulève une pléthore de questions. A-t-on le droit de thésauriser 2 milliards de francs CFA? Pour le secrétaire permanent du RENLAC, ces résultats constituent un mauvais signal à toute la société burkinabé, mais il n'est pas question de baisser la garde. Des réformes approfondies sont nécessaires, mais aussi une sérieuse augmentation du salaire des travailleurs. Le lancement de ce rapport a été précédé par la remise des prix du jeu concours KOUKA, la bande dessinée qui initie les tout-petits à la lutte contre la corruption. Voyons à présent ce qui facilite cette corruption dans la plupart des services classés en tête par le RENLAC, les intermédiaires entre les usagers et l'administration. Ce sont des pratiques qui durent depuis des années mais qui ont encore la peau dure. Et que dire des marchés publics, témoignages et analyses avec Moumouni Sobega. On les retrouve devant les guichets des services publics comme ici à la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Ce sont les intermédiaires, connus sous le nom de démarcheurs. Ils sont suspectés de constituer le goulot d'étranglement entre l'administration et les usagers de services publics, même si eux, ils proclament leur bonne foi. Si les clients n'ont pas le temps d'avoir avec leurs papiers, nous aussi, on peut prendre et puis gérer, et puis l'appeler, il va venir chercher ça. Au cas aussi, s'il a quelque chose pour nous aussi, il peut nous rendre service pour ça. Autre lieu, même constat, au palais de justice de Ouagadougou, ils sont également présents. Avec leur bonne maîtrise des coulisses, ils parviennent à obtenir des documents. Et à ceux qui viennent ici et qui ne savent pas écrire, nous rédigeons les demandes pour eux. Et à ceux qui viennent et qui sont pris par le temps, il y a des demandes de casier judiciaire, certificat de nationalité, rectification de nom, prise en charge, ordonnance judiciaire, plainte, divorce, séparation de corps. Et quand on vous cite tout ça, il n'est pas donné à n'importe qui peut-être de rédiger toutes ces demandes-là. Donc beaucoup trouvent mieux à donner un cadeau après ça. Impossible de connaître les chiffres d'affaires qu'ils réalisent par mois, mais une chose est sûre, c'est une activité devenue aujourd'hui un véritable business. Tous disent mener leur activité dans la transparence, mais des structures de la société civile pensent le contraire. À côté de ce qui est considéré comme une petite corruption systémique, il y a le secteur des marchés publics considéré comme un domaine privilégié de la grande corruption par excellence. Nous avons un bon texte, mais ceux qui sont chargés de sa mise en œuvre, donc, pêchent. C'est vrai qu'il y a des reproches qu'on peut faire à ce document de référence, notamment à ce qui concerne l'absence de seuil, en dessous duquel on ne peut pas attribuer de marché. Il y a des gens qui font des sous-prestations. Voilà, ils vont évaluer leur offre juste pour rester dans l'assiette du moins 10 ans, tout en sachant que le moins 10 ans n'est pas forcément la bonne façon de faire. Sous le régime Blaise Compaoré, il y a un conseil de ministre qui a appelé à ce que les sanctions soient mises en œuvre. Mais jusqu'à présent, c'est resté lettre morte. Et pour assainir ce secteur, le CIFWEB, le Centre d'information et de formation sur le budget, recommande le suivi et le contrôle avant et après la passation des marchés publics.